Bonjour à tous, je m'appelle François Somme, j'harmonise des chants à quatre voix pour chorale et je voudrais vous montrer des petits tuyaux si vous décidez d'harmoniser vous-même vos chansons. Attention, c'est un vrai métier, mais je vous montre des petits tuyaux qui vont certainement vous aider. Alors là, je vous propose une mélodie imposée qu'on écoute tout de suite. Vous pouvez l'écouter plusieurs fois pour la mettre bien dans votre tête. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est de, comme on dit en variété, c'est de trouver les accords. Quels accords vont bien avec cette mélodie? Alors sachez qu'il n'y a pas une seule façon d'harmoniser. Si vous prenez 10 personnes, il y aura 10 résultats différents. C'est ce qui fait la patte du musicien. La règle, c'est de rester assez cohérent et ne jamais chercher à compliquer d'une façon inutile. Euh, donc, comme on sait que là, vu les notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, on est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, il manquerait que le Si, voilà, pour avoir la gamme de Do. Ça veut dire que dans ce cas-là, on est véritablement en Do majeur. Alors, Do majeur, en principe, on affirme la tonalité avec le premier accord, la première harmonie, et la dernière qui conclut, pour affirmer que l'on est bien en Do majeur. Alors, on va faire la note de basse, on va jouer la note de basse qui est la fondamentale de Do, évidemment, on est en Do majeur, donc la basse va jouer Do, et la fin va jouer Do avec une ronde. Oh, voilà. Alors vous avez remarqué que j'écris les chœurs à deux voix. C'est pour une question de facilité de lecture. Évidemment, la partition est à quatre portées. Alors, donc, on a bon, si vous prenez votre piano ou votre guitare et que vous cherchiez les accords, tout naturellement, enfin tout naturellement, pas tout naturellement, mais d'une façon assez logique, vous pouvez trouver le deuxième accord, Sol, Do, donc avec un Fa main gauche. J'écris le Fa, ce qui veut dire que c'est un Fa majeur. Et ensuite, Sol, Fa, Mi. Ah, là c'est intéressant, parce que il faudrait trouver un accord qui comporte la note Sol et Fa. Et bien dans la septième de dominante, sur le Sol, Sol, Si, Ré, Fa, on a cet accord-là. Alors la basse, tout naturellement, va faire Sol, le Mi pourrait être accompagné par le Do. Pour la suite, écoutons. Mi, Do. Simplement, ce qui m'inquiète, ça ne serait pas faux, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que le Do a une connotation de conclusion. Sol, Fa, Mi. Or là, le texte continue. Alors ce qu'on va faire, tout simplement, on va continuer le discours. Sol va monter à La. Mi. Je refais depuis le début. Là, si je fais le Ré, la note Ré, si je l'harmonise avec l'accord de Sol, ça va être un peu long. On pourrait faire un retard de la tierce. Le problème, c'est que vous allez avoir Mi, la mélodie Mi avec le La, qui est une quinte,
Et ensuite, on aurait le sol ici avec le ré, qui est une deuxième quinte. Or, les quintes successives, ça c'est une règle. Le premier cours d'harmonie que vous prenez, on vous dit évitez de faire des quintes. Bon, je vais quand même en faire une, mais elle sera décalée. Et puis c'est pas non plus c'est pas un crime. Voilà, je suis un mauvais élève. Donc, moi ce que je vous propose, c'est de faire un fa avec le ré, le sol et le do. Donc là, on a écoutez, on a toute la mélodie harmonisée. Bien. Maintenant, on va harmoniser l'alto et le ténor. Eh bien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Je vais faire l'accord de do. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le mi. Ben, le voilà, le mi. Et puis, le ténor, on va lui faire chanter do. C'est la note qu'on peut doubler, la fondamentale. Dans l'ordre, c'est la fondamentale. La tierce se double très rarement. Ensuite, c'est la quinte. Donc ici, on a le do en basse, do au ténor, deux fondamentales. Donc sol, pardon, je me mets au début. Ensuite, le fa, tout naturellement. Le mi va monter à fa. Évitez les grands intervalles, si possible. Ou alors les sauts d'octave. Sol, sol, ça c'est possible. Qu'est-ce qui manquerait là? Ben, pour ne pas bouger, on va répéter le do au ténor. Vous voyez, je vous dis de ne pas bouger, et là on répète la note. Donc c'est très bien. Au début. Maintenant, on a un sol avec le sol et la septième de dominante. Donc on continue notre accord, on remplit. Sol, fa. Ensuite, on va avoir un la mineur, la basse étant la do mi. Alors j'aurai le ré va descendre à do, la do mi. Alors j'ai un problème de voilà, je vais remettre le ré là-haut. Maintenant le si du ténor, eh ben, on va le faire descendre au la, c'est-à-dire qu'il y aura un unisson. Tous les deux vont chanter le la. Alors avec le logiciel, je ne peux pas le répéter. Du moins, attendez voir. Est-ce que je peux le refaire? Bon, pas vraiment. Donc, c'est pas grave, le son est le même. Je reprends depuis le début. Écoutez. Vous voyez, c'est plus joli le la mineur que le sol, fa, mi, que si j'avais fait ça. C'est une fin. Or, là, on sait que ça va continuer. Et ici, je vais avoir ce qu'on appelle un fa avec une quinte et une sixte. Fa, la, do, ré. Le do, je vais le tenir. Oui, alors je vais le tenir, donc ici je le mets à 4 temps, clac. Le la ici du ténor et de la basse, le la va descendre à fa et le la du ténor va tenir. Maintenant, je vais descendre le do à si, nous aurons un sol septième. L'alto va faire si. La basse, encore une fois, peut faire un unisson avec le sol de la basse. Le ténor, je veux dire, peut faire un unisson avec le sol de la basse. Et nous arrivons à la fin.
Ça c'est le soprano, voilà. Le si peut descendre à sol, à l'alto, et le mi au ténor. Alors écoutons depuis le début. Bon, là on a nos murs, on a notre structure. Admettons qu'on aime bien. Alors maintenant, on peut essayer peut-être d'ajouter des petites choses. Ici, par exemple, on a deux ronds, deux noirs. Pourquoi ne pas essayer de donner une notion de noir partout dans le texte? Alors vous allez me dire, bah oui, mais là, notre accord, il est complet. Oui. Eh bien, on peut faire ce qu'on appelle des broderies. Une broderie, c'est quoi? C'est partir d'une note de l'accord, Do dans l'accord de Do majeur, monter le degré suivant, Do, Ré, et redescendre à Do. Et si on fait cette formule, on peut obtenir, ici, on va obtenir une noire au ténor. On va lui faire un petit voyage sur le Ré, et on descend à Do. Alors écoutez, déjà, c'est beaucoup plus riche, et c'est 3 fois rien. Do, Ré, Do. Et bien, là, on se rend compte qu'on va avoir deux noirs, une blanche. Deux noirs dans le texte, et on commence à s'habituer au noir, et on a envie qu'au deuxième temps, au troisième temps, ici, voilà, il y ait une noire aussi. Et bien regardez, Fa, l'alto fait Fa, et ensuite il fait Ré. Quelle est la note intermédiaire? C'est le Mi. Et bien faisons-lui faire un Mi. Donc là, il devient une noire, un temps, Fa, Mi. J'ai donc au début, regardez, ça devient intéressant et riche. Voyez, de notre simple mélodie avec les accords, Sol, La, Sol, Fa, Mi. Maintenant, on a... Voilà. Alors, ce que je viens de vous dire ici pour l'alto, Fa, Mi, Ré, ça c'est visible à l'œil. Ici, on a la même chose. N'oubliez pas que la basse et le ténor font La. Le La du ténor va tenir, et ben le La de la basse, La, Fa. Et ben faisons un Sol. Donc un temps plus un temps, voilà. Alors là, comment marquer mon... Ah, peut-être que je peux... Bon. Écoutons depuis le début. Ah voilà, ça y est, j'ai réussi. Donc vous voyez, on est dans un discours de noir. C'est sans arrêt des noirs, alors que la mélodie, c'est plutôt des blanches au début. La, sol, fa, mi. Ensuite, ré, là, on sent qu'on arrive à la fin. Donc gardons l'accord avec une blanche. Ici, on va se libérer de l'unisson du sol entre la basse et le ténor en faisant ce qu'on appelle, j'en ai parlé tout à l'heure, un saut d'octave. C'est-à-dire que là, les logiciels, c'est quand même pas la même chose que pour écrire.
Alors, est-ce que ça peut marcher si je fais ça? Non. Bon, de toute façon, sachez que ici, le premier temps, c'est la basse et le ténor qui chantent sol. Et là, le ténor faisant sol et allant à mi, eh ben on va lui faire sol, fa, mi. Sol, fa et mi. On écoute depuis le début. Alors le si étant une note arrivé là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Do, évidemment. Le si monte à do. Dans les parties intermédiaires, il peut descendre si je le monte à do ici. J'aurai mon accord do, mi, do. La tierce étant là, on a la notion de do majeur. Cela dit, l'accord n'est pas complet. Donc on peut, dans les parties intermédiaires, faire descendre et remplir la note qui manque, faire descendre le si à sol. Voilà, alors, réécoutons depuis le début. Bien. Donc ça, c'est une première approche. Vous vous souvenez du début, c'était... Voilà. Et maintenant, il est un peu plus riche. Pensez à vos chanteurs quand vous harmonisez. Si vous leur faites faire une note ici, par exemple, au départ, c'était un do, c'était une ronde. Do, si, ça peut être long et ennuyeux. S'ils ont à chanter do, ré, do, si, c'est déjà plus intéressant. Voilà, alors ça c'est la première façon qu'on réécoute une dernière fois. Je vous disais qu'on peut harmoniser de plein d'autres façons. Alors ici, par exemple, je reprends cette mélodie du soprano. Sol, la, sol, fa, mi, ré et do. Et je vais la replacer ici. Voilà. Donc on réécoute la mélodie toute seule. Sol, fa, mi, ré. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est la même chose que tout à l'heure. On sait que c'est en do, donc on affirme son do majeur. La note do avec la basse. Voilà, on a déjà rempli ça. Et la fin, ici. Ah, c'est une ronde. Voilà. Au lieu de faire un fa, d'harmoniser le la avec un fa majeur comme on l'a fait ici, on pourrait l'harmoniser avec un la, ce qui donne un la mineur. Ensuite, on peut avoir toujours notre accord de sol septième, sol, fa, mais si je fais la, sol, sol, je vais avoir 2 octaves consécutives. C'est pour la même règle, c'est comme la même règle des quintes, on ne peut pas. 2 octaves, on ne peut pas. C'est pas interdit, hein. Écoutez Ravel. Mais forcez-vous à respecter des règles comme celle-là, ça va vous développer une musicalité. J'ai pas le droit de faire ça, alors je vais chercher pour faire autre chose. Et vous allez voir que vous allez obtenir des petites choses auxquelles vous n'auriez pas pensé avant. Et puis là, 2 octaves, c'est plat. Eh ben, l'accord de sol septième, sol, si, ré, fa, il peut se jouer avec une autre note à la basse. Au lieu du sol, on peut prendre le si. Voilà. Donc, par exemple, là,
voilà le si. Ensuite, on va faire le do. Et puis, allez, on va faire un grand sol. Tout à l'heure, je ne voulais pas, mais là, j'ai envie de le faire. Et puis, on harmonise. C'est très simple. Voilà, comme tout à l'heure, ce sera forcément le même accord. On peut faire autre chose. Mais bon, cette position-là est pas mal, hein. Elle est très équilibrée pour un chœur. Pensez à ne pas faire sonner des voix dans des étendues qu'elles ne maîtrisent pas, hein. Ne faites pas monter les basses trop haut. Ne faites pas chanter les sopranes trop bas. Il y a des choses comme ça à savoir. Donc, ensuite, on a notre la mineur. Ben, le la mineur, regardez, ça va être très simple. Le do et le mi, on va faire, hop, voilà. On va garder pardon. Vous voyez? Alors, sol, avec la basse qui joue si. Il nous manque donc trois notes, deux autres notes, le ré et le sol. Écoutons. Pardon. Vous voyez, ce mouvement de basse, la, si, do, ça c'est intéressant. La, si. Maintenant, je voudrais vous montrer, vous montrer les notions de retard, ce qu'on appelle des retards, ce qui donne une grande richesse dans, dans la musique. Ici, je vais avoir mon accord de do. Alors faisons-le, do, et le sol qui manque, la quinte de do, eh ben, elle est tenue de là. Voilà. Donc on va voir ça. Encore. Alors on peut le mettre en retard ce do. On a un ré juste avant. Alors il va devenir il va devenir une noire, hop, qu'on va mettre ici. Et le ré va tenir un temps de plus. Hop, voilà. Et regardez le résultat, écoutez. Alors le ré, évidemment, on ne l'entend pas très bien, donc sol, ré, do. Maintenant, ici, on va devoir trouver un sol, qui est le cinquième degré de do majeur. Sol et do. Eh bien, faisons. Alors là il est servi sur un plateau, ce do. Faisons faire un retard. Et sur le troisième temps, ce do va se résoudre à si. C'est pas le terme résoudre, je l'ai oublié. Bon. Alors évidemment, ici, si on tient trois temps, ça va être long. Eh ben, pourquoi pas faire do, la, si. Lorsqu'une voix, la voix d'alto intermédiaire, fait un petit mouvement intéressant, n'essayez pas de faire discuter trop les autres voix. Hein, parce que l'oreille, déjà le chant, c'est le soprano qui fait ré, il y a l'alto, do, la, si. Alors faites simplement, eh ben ici on va faire, il manque le sol, qui va faire 7 temps du coup. Mais pourquoi pas? Et voilà la septième, fa et mi. Et le si, pareil, va descendre à sol pour faire l'accord complet, l'accord final.
Alors écoutons à partir de là. Vous voyez, ce Ré avec un accord de Sol. C'est quand même, c'est joli. Bien, alors à partir d'ici, on réécoute le deuxième. Dans la première version, sur le Ré, qui est très long, qui est une ronde, j'avais proposé 2 harmonies. Là, j'en propose qu'une. Alors, il faut jouer. On peut pas faire Ré. On peut, mais c'est pauvre, voilà. Donc, si on rajoute la septième à la fin, c'est déjà mieux. 1, 2, 3, 4. Si on fait un retard, alors là, c'est le must. Et si on veut un peu plus de mouvement, eh ben, c'est rajouter Do, La, Si. Je joue la deuxième ligne. Alors dans le premier accord, on peut appliquer la règle que je vous ai indiquée tout à l'heure. Do à La. Eh bien on peut faire un Si. Pourquoi pas. Ce sera d'ailleurs plus... Ça paraît assez évident. Pardon, je vous dis ça, je vais avoir des commentaires, c'est pas évident du tout pour nous, et je vous comprends. Mais il y a plein de musiques comme ça, qui commencent comme ça d'ailleurs, de Do à La, ben on met un Si. Vous voyez? Sol, La. C'est mieux que... Bien. Ce qu'on appelle une note de passage. Hein? C'est, vous occupez pas de moi, je passe, c'est tout, voilà. Donc le Si, il est de passage, il n'a pas plus de valeur que ça. Alors la deuxième ligne. Ici, si on veut remplir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un blanc, mais attention, hein, c'est pas interdit. Donc, à ce moment-là, pourquoi ne pas faire? Ça vient de me venir à l'instant. Hop. Donc de faire une blanche pointée, et là faire un Fa. On va remarquer qu'ici on a La, Do, Mi, La, La, Do, Mi, l'accord de La mineur, et ensuite le quatrième temps on a La, Do, Fa, La, La, Do, Fa, La, ce qui est l'accord de Fa, mais on garde la basse La. Et c'est pas mal. On entend plein de mélodies partout, alors que vous vous souvenez de la mélodie de départ? Vous voyez? C'est ça, harmoniser, c'est donner de l'importance à chaque voix. Ce sont des gens à qui vous donnez à chanter. Eh bien, il n'y a pas que le soprane qui, en principe, a souvent le chant. Il n'y a pas que le soprane qui compte. Les autres voix sont très importantes. Et puis, on peut donner le chant à n'importe quelle voix, vous savez. D'une façon générale, c'est un petit peu bas. Hein. Ça, c'est un petit point de détail. On aurait pu le passer en Ré. D'ailleurs, les logiciels font ça très bien. Regardez. Je vais faire Sol. Je monte tout d'un ton. On va essayer en Ré. Ça ne va pas changer le discours. Simplement, c'est...
on peut écouter les deux exemples. Premier. Deuxième. Voilà, c'était des petits tuyaux pour harmoniser à 4 voix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser des questions. Je serai ravi de vous répondre. À bientôt. Merci.